Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le discours tant attendu de Volodymyr Zelensky à la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies s'est tenu ce 24 septembre 2024. Son discours a été articulé sur deux points fondamentaux. M. Zelensky demande à ce que l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies et même le Conseil de sécurité de l'ONU de contraindre la Russie à faire la paix. Il faut donc imposer la paix à la Russie, donc que ce soit de gré ou de force. Deuxième des choses, M. Zelensky implique l'Iran et la Corée du Nord. M. Zelensky veut que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, sinon le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisse reconnaître la complicité de l'Iran et de la Corée du Nord, afin que, bien entendu, on puisse prendre des dispositions qui s'imposent. Bon, question. Comment veux-tu vouloir la paix et puis parcourir le monde occidental pour chercher des armes et des armes en profondeur qui vont aggraver la situation, qui vont embraser le pays, qui vont embraser carrément le monde? Vous voulez la paix? Très bien. Mais comment on obtient la paix? Zelensky a quitté l'Ukraine pour venir aux États-Unis, non pas avec un plan de paix, mais avec un plan de victoire. Un plan de victoire, c'est quoi? Un plan de victoire, c'est-à-dire que nous, on va se battre et puis gagner cette guerre. Tu ne peux pas avoir deux choses à la fois. Tu dis une chose et tu dis le contraire de cette même chose. Le plan de paix, c'est ce qui vous amène à des négociations pour que vous puissiez vous entendre afin de vous partager le pouvoir, partager les responsabilités et puis, bon, avancer ensemble. Plan de victoire, c'est faire la guerre jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Et vous espérez être le vainqueur puisque c'est vous qui avez mis en place ce plan de victoire. Donc, Zelensky est en train de demander à l'ONU ce que lui-même, il ne veut pas faire. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends ça. Zelensky demande à ce qu'on puisse contraindre à l'ONU. C'est-à-dire que Zelensky veut que l'ONU puisse entrer en guerre contre la Russie. Vous voyez comment c'est monstrueux? Il veut que la communauté internationale, que l'Occident qui est déjà en guerre, parce que la guerre, nous savons, c'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression que Zelensky nous prend pour des cons. Et c'est dangereux de prendre des gens pour des cons alors que tu sais que ces gens-là ne sont pas cons. Donc c'est toi qui es con. Oui, si tu traites quelqu'un de fou, mais tu sais que la personne n'est pas folle. Donc en fait, le fou, c'est toi. Alors, Zelensky, il nous dit qu'il faut contraindre. C'est-à-dire, il faut qu'on, par la force, qu'on puisse obliger à Poutine de un cessez-le-feu. Mais lui-même, il ne prend pas des initiatives pour cesser le feu, pour aller vers la paix. Il prend des initiatives pour aggraver le feu. C'est-à-dire qu'il jette de l'huile sur le feu. Il devient un pyromane. Et tout le monde aujourd'hui connaît la situation qu'il y a en Ukraine. Parce que la guerre n'a pas commencé en 2022. Ce n'est même pas en 2014. C'est bien avant 2000. La guerre a commencé en fait en 1991. Quand l'ex-URSS s'est auto-disloqué, le mur de Berlin est tombé, là, la vraie guerre a commencé. Cette guerre que vous voyez là, c'est là que ça a commencé, puisque c'est la conséquence de l'élargissement de l'OTAN. Cette guerre, en fait, c'est la conséquence de l'élargissement de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN s'est arrangée elle a violé d'abord les engagements qu'elle avait pris devant Gorbatchev et elle s'est engagée maintenant à avancer de plus en plus, de plus près
encercler en fait la Russie. C'est comme elle le fait partout, elle est en train d'encercler le Sahel. Quand les Américains disent que nous on va envoyer nos soldats, déployer nos soldats au Tchad. C'est pourquoi? C'est pour encercler le Sahel. Ils sont au Mali, ils sont en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, et maintenant ils veulent aussi aller au Tchad. Parce qu'ils veulent encercler. C'est-à-dire que les États-Unis encerclent tous les pays qu'ils trouvent indésirables. Ils veulent les asphyxier, et puis à n'importe quel moment, bon, ils vont attaquer, les bombarder, les détruire. Mais les autres ne sont pas des cons. Oui. Ça ne peut pas se passer comme ça tout le temps, et puis vous gagnez. Yanke aza na plan naye, yumape aza na plan naye. Et puis, il arrive un moment où le Yuma là, arrive à vaincre le Yankee. Ce qu'on dit chez nous, Yuma a baraka Yankee. C'est-à-dire que le Yuma a fini par neutraliser le Yankee. Parce que pendant que le Yankee donne des coups, à un moment donné, il ne réfléchit plus puisqu'il sait qu'il est fort. Mais celui qui est faible, il est en train de réfléchir. Comment je veux faire, moi, pour descendre ce type-là, pour le neutraliser, pour le paralyser, pour qu'il puisse me nuire. Et puis il finit un jour à trouver la solution. Et c'est lui maintenant qui devient le plus fort. Donc Zelensky, quand la charité bien ordonnée commence par soi-même, tu veux la paix, mais commence d'abord par poser les jalons de la paix, les bases de la paix. Tu ne peux pas vouloir la paix et puis tu fais que jeter de l'huile sur le feu. Et oui, ça n'a aucun sens. Ça, c'est un. Deux, mais que vient faire l'Iran et la Corée du Nord? Lui, l'Ukraine, il est soutenu par 32 pays. C'est-à-dire que tous les pays de l'OTAN, et même les pays du G7, parce que le Japon, la Corée du Sud, l'aident. Si ce n'est pas financièrement, c'est au niveau matériel. L'équipement militaire, ainsi de suite, les renseignements et autres. Il est entouré. Il a des pays. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est permis d'aller attaquer le Mali. Est-ce que lui, il a parlé aux Nations Unies que non, il a attaqué le Mali? J'aurais souhaité que le ministre des Affaires étrangères du Mali puisse soulever ce problème-là à l'Assemblée générale de l'ONU. Comme ça, on va savoir, quand lui viendra présenter son discours, qu'on sache que non, mais attendez, toi, tu viens ici, là, toi, tu es en train d'aller foutre le bordel ailleurs, et puis tu viens te plaindre pour ton sort. Il attaque la Russie, mais pourquoi il n'a pas attaqué, il n'a pas cité la Chine? La Chine aussi donne des semi-conducteurs à la Russie. La Chine aussi vend des semi-conducteurs à la Chine. C'est grâce à la Chine que Poutine a pu contourner les sanctions. La Chine et l'Inde. Pourquoi il n'a pas parlé d'eux? Surtout de la Chine. Pourquoi il n'a pas parlé de la Chine? Vous voyez, ça dit que c'est un manipulateur. Il est hors norme. Et le vrai ennemi des Américains, c'est la Chine. Il fallait qu'il cite la Chine aussi. Comme ça, les Américains devaient attaquer la Chine. Et puis on devait voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que ce type, c'est un voyou. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. On lui dit très bien que cette guerre-là, elle est déjà perdue d'avance pour l'Ukraine. Et que pour sauver les meubles, il faut négocier le plus tôt que possible. Eh oui. Parce que plus la guerre va durer, plus il va affaiblir l'Union européenne. Et l'Union européenne, quand elle va s'affaiblir, là, mais lui fera partie de cette Union européenne. Parce que les Américains, ils ne font pas cadeau à l'Europe. Et lui, faisant partie de l'Europe, mais ils vont tous être écrasés par les mêmes Américains, pas par la Russie. Vous voyez, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Bref, Zelensky n'a rien dit aux Nations Unies. Il est venu seulement chercher à avoir un soutien pour continuer cette guerre. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.